Hello tout le monde, c'est Aizab, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, donc c'est l'épisode numéro 1 de ma nouvelle série qui s'intitule donc CDM, donc conseil sur les déplacements sur la map. Donc aujourd'hui qui sera l'épisode numéro 1 tout simplement sur la map du DLC Map Pack numéro 1 de Call of Duty Ghost. Donc c'est sur la map Containment les gars. Donc avant de vous parler un petit peu du sujet de cette vidéo, je vais vous parler essentiellement pour l'instant du gameplay. Donc au niveau du gameplay, c'est un gameplay que j'ai sorti 2 heures après la sortie du pack. Voilà, il y avait eu un petit bug qu'on n'avait pas, on pouvait jouer qu'en privé et après ça a marché, c'est bon, j'ai sorti 2 heures après la sortie du pack. Donc j'étais en solo en domination 6v6. D'ailleurs sur PS3, donc c'est du 6v6 équipé de la Maeverick. Donc Maeverick, je vous mettrai un petit screen de ma classe qui s'affichera sous vos yeux sur votre écran. Donc le gameplay, c'est une KEM sur Containment avec des déplacements assez stratégiques oui, on peut le dire comme ça. C'est pour ça que j'ai donc choisi ce gameplay. J'en ai d'autres mais il y a moins de déplacements, donc je préfère choisir ce gameplay. Donc ma série va le commencer à partir de tout de suite là. Donc je tiens à dire que la Maeverick quand même c'est une arme vraiment redoutable. Pour moi c'est la meilleure arme pour l'instant que je trouve des fusils d'assaut avec la Honey Badger. La K12, franchement cette arme envoie vraiment du lourd. Je pense vraiment que un jour ils vont la patcher parce que vraiment elle est super bien. Donc les gars, aujourd'hui on va commencer dans ma série donc qui s'intitule CDM, donc conseil pour les déplacements sur la map. Donc aujourd'hui Containment. Donc j'espère en tout cas que les gars que cette série vous plaira. J'aurais pris quand même pas mal de temps à avoir les éléments afin de pouvoir vous proposer cette vidéo ainsi que le commentaire qui j'espère vous plaira les gars. Donc c'est une KEM avec quelques petits gunstreaks, je ne sais plus beaucoup. Enfin bref, c'est surtout les déplacements les gars qu'il va falloir regarder dans cette KEM. Parce que je vous ai pas mis un gameplay de merde non plus. Voilà, je termine avec un score de dans les 40 ou 50 à 3. Donc c'est quand même un score pas mal, voilà. Donc les gars, aujourd'hui on va parler un petit peu des déplacements assez stratégiques sur la map Containment pour pouvoir réaliser des KEM plus facilement. C'est quand même des déplacements que j'ai trouvé super bien les gars. Donc vous allez pouvoir le voir vous-même où est-ce que je me déplace un petit peu. Donc vu que là les alliés ils prenaient faisaient un petit peu n'importe quoi, mais après ils ont pris A et B, je me suis dit je vais me mettre sur C et je vais aller sur ce bâtiment. Et celui qui est à droite là-bas, là en face, il est vraiment redoutable. Voilà, là où il y a un mec qui sort, il est vraiment redoutable. Vous le mettez là-bas, vous bloquez le spawn des mecs de partout et ça peut vraiment être une KM assez simple. Donc on va tout de suite se basculer donc sur le mode conseil sur les déplacements de la map. Donc les gars, on se retrouve maintenant sur la petite image pour le conseil et déplacement sur la map Containment. Donc vous avez pu les gars remarquer donc une petite image avec donc le gameplay qui est à gauche. Donc voilà, donc une petite image où je vais vous montrer les spawns fréquents, les tops dangereux, les bâtiments stratégiques de temporisation, ainsi que des endroits invités et des rushs stratégiques à faire en début de partie. Vous pouvez toujours le faire en milieu, mais je vous conseille de, une fois que vous êtes en bâtiment, voilà, vous allez à un bâtiment à l'autre, mais vous évitez de rester trop à découvert parce que c'est ce qui peut souvent vous coûter la vie les gars. Donc ce qui est en jaune les gars, je pense que vous avez pu le remarquer à la légende ci-dessous. Voilà, je vais parler un peu comme les profs. Donc les spawns fréquents sont en jaune, les petits points jaunes. Donc il y en a à gauche, au milieu, etc. C'est les plus fréquents, il y en a d'autres, mais voilà, les autres ils sont utilisés plus quand il y a les ennemis dispersés un petit peu partout, ainsi que les alliés. Donc en rose, vous avez donc les tops dangereux à éviter. Il y a des tops dangereux, bien sûr, en bas à gauche. Si vous temporisez, vous vous déplacez au niveau de C, les gars. Vous verrez en bas à gauche là de la map de la carte, il y a donc un petit point rose qui signifie donc un top dangereux. Donc c'est un top dangereux à essayer d'éviter parce que vous pouvez vous coûter la vie. Enfin bon, il n'est pas trop encore maintenant utilisé, mais voilà. Donc si vous restez dans cette partie de map, je pense que vous pouvez éviter les ennemis de passer à ce top là. Donc maintenant, ce qui est entouré en bleu, c'est les bâtiments que je vous conseille à utiliser, à contourner, enfin à aller dedans, de temporiser à l'intérieur, ainsi que
contourner un petit peu le bâtiment, aller un peu partout dans le bâtiment afin de voir le plus d'ennemis. C'est vraiment les bâtiments que je vous conseille. Vous avez pu remarquer que je l'ai pas mis celui qui est en haut à droite parce que je trouve que vu avec le top qui est au milieu et le pont, il est un petit peu trop accessible et ça peut vraiment vous coûter la vie facilement. Donc ce que vous avez pu remarquer en rouge, voilà, je l'ai mis un petit peu avec une opacité réduite. C'est tout simplement l'endroit à éviter. Oui, le pont c'est le middle de la map, vous avez une chance sur deux de rester, voire une chance sur trois. C'est quand même dangereux. En vert, c'est les rushs stratégiques à faire en début de partie. Pourquoi pas au milieu de la partie? C'est quand même des rushs qui, dès que vous spawnez, je vous conseille de le faire. Ce sera plus facile. N'allez pas middle parce que vous risquez de vous faire péter. Surtout si quelqu'un débloque le colis avec, bien sûr, l'atout spécial KEM qui va péter donc le pont avec un genre de explosion nucléaire. Voilà. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment ça va se dérouler. Donc dès que vous commencez une partie par exemple au point A en haut, je vous conseille directement d'aller, pour ma part moi je pars, vous aurez à gauche de la map, vous voyez on va faire directement à votre sens, donc vous allez directement à gauche de la map, là où il y aura marqué un peu fédération. Voilà, donc vous allez spawn à gauche de la map. Enfin, si vous êtes dans l'équipe Ghost, vous allez directement à gauche de la map. Vous risquez de voir quelques ennemis. Ça, c'est vous qui le faites si vous voulez rester un petit peu. En gros, si vous voulez directement aller dans le bâtiment en bas à gauche. Sinon, moi, vraiment, ce que je vous conseille personnellement, le meilleur si vous êtes dans l'équipe Ghost, vous allez hop directement à droite de la map et hop, vous allez directement dans le bâtiment en bas à droite. Et si vous avez A et B ou A, et ben normalement ils vont spawn C et ça sera très bien parce que vous serez dans les bâtiments là et vous pourrez rusher jusqu'au bâtiment à gauche. Donc si vous êtes dans l'équipe fédération, je vous conseille directement de rusher à droite. Pourquoi pas à gauche, mais vous avez plus de chances de vous faire kill. Donc vous allez à droite et vous allez directement dans le bâtiment. Pourquoi pas aller dans le bâtiment en haut à droite qui n'est pas d'ailleurs entouré en bleu, tout simplement parce que je trouve qu'il est trop accessible. Donc quand je veux dire trop accessible, ce qui peut vous coûter parfois la vie. Donc ça va vraiment être bête si vous mourrez à cause de ça. Donc franchement je vous dis de faire ça et vous pourrez vraiment bien vous amuser sur cette map les gars. Donc en tout cas, j'espère que cette petite carte vous aura plu les gars. Donc je tiens à préciser que je vais tenter d'envoyer cette vidéo à quelques chaînes communautaires afin de pouvoir montrer un petit peu mon travail que je fais sur YouTube. Oui, je viens de recommencer ma nouvelle chaîne YouTube parce que j'en avais une ancienne. J'avais 780 abonnés et voilà, je me suis fait hacker mon compte. Et d'ailleurs ça doit être quelqu'un qui avait mon mot de passe, je sais pas pourquoi, je sais pas comment. Enfin bref voilà, donc n'hésitez pas à aller vous abonner, puis je ferai vraiment une dédicace aux chaînes communautaires si elles me plaudent. Voilà, donc franchement n'hésitez pas à aller vous abonner. Donc là je suis pas loin de débloquer la KEM, vous avez pu le remarquer les gars. Je dois être à 23 et voilà, là je vais faire mon kill décisif pour ma KEM, vous avez pu le remarquer. Hop là, KEM débloqué, donc là j'étais super content parce que je lance direct. Avoir une KM 1 ou 2 heures après la sortie du DLC numéro 1 Don't Slug, c'est vraiment plaisir parce que pour moi je pensais pas la réussir, surtout que j'étais en solo et que je joue beaucoup en équipe ces derniers temps parce que je joue beaucoup avec mes abonnés. Pour moi mes abonnés c'est des relations que j'aime bien aboutir, voilà, parce que moi YouTube je le prends pas au premier degré, moi je le prends vraiment, enfin je le prends pas au troisième degré, je le prends vraiment au premier degré. Ce que je veux dire par là, c'est que pour moi YouTube c'est quelque chose d'important, t'as des gens qui s'abonnent pour te suivre ton boulot et ton travail. Donc pour moi franchement, si on peut aboutir à une relation entre toi-même et abonné, je trouve ça vraiment super sympa. On peut vraiment avoir de bons amis, qui d'ailleurs j'ai un pote à moi qui s'appelle Tyreg, qui d'ailleurs je suis devenu pote avec lui déjà depuis un bon bout de temps, qui d'ailleurs je fais une dédicace. Donc les gars, voilà, là je viens de mourir. Donc sur ce je vais vous laisser les gars, je vais pas vous mettre le gameplay en entier. Je vais vous mettre une petite partie de la fin du gameplay. Donc sur ce les gars, je vais vous laisser. Et surtout je vous dis les gars, n'hésitez pas à faire ce petit conseil. Et le prochain épisode, voilà, la partie se termine. Le prochain épisode sera tout simplement sur la map Bayview. Donc sur ce les gars, j'espère que cette petite KOM vous aura plu. Et cet épisode numéro 1 vous aura plu. Allez, ciao, bye bye les gars.